Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Richard Sainte-Marie, les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Et là, Richard, j'en ai 4. On va commencer avec le premier. Le premier, La fée des poils. Quand j'ai vu ça, mon Dieu, j'ai dit, c'est ça, faut tout de suite. La fée des poils. c'est bon. L'auteur, c'est Daniel Verville et l'illustratrice Anne-Marie Bourgeois. C'est publié à la Smala. Oui, alors c'est l'histoire de Gabrielle qui est vraiment super contente parce qu'elle vient de perdre sa première dent. Elle va pouvoir enfin faire de l'argent avec sa dent et ça va pouvoir s'acheter plein de trucs, dont une sacoche qu'elle rêve de pouvoir s'acheter depuis longtemps. Et son frère lui dit « tu vas juste avoir $1, alors c'est pas avec ça que tu vas pouvoir t'acheter une sacoche. Il va falloir que tu perdes toutes tes dents si tu veux pouvoir t'acheter ta sacoche. » Et là, son frère lui suggère de ramasser des poils parce que la fée des poils, elle donne beaucoup plus d'argent et c'est plus facile de trouver des poils. Alors la petite Gabrielle part à la recherche des poils partout, mais elle a une mère qui adore la propreté, alors elle court toujours après sa mère pour se dépêcher de ramasser des poils et à la fin, elle va trouver un moyen de ramasser beaucoup de poils pour faire beaucoup d'argent. Alors c'est tellement rigolo, les images sont tellement belles, c'est beau, belle histoire, tellement mignonne. Ouais. Quelle idée qu'a eu Daniel Verville d'écrire cette histoire-là, La fée des poils, j'avais jamais pensé à ça. Alors, bel ouvrage pour les enfants, bel album. Moi, j'aime beaucoup les ouvrages de la Smala. Oui, ils sont beaux, hein, vraiment. Oui, vraiment. Les signets en plus qui accompagnent toujours habituellement, là. Très, très mignon. Ça, c'est pour les enfants de 7-8 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Pour lire, mais on peut se faire lire aussi par papa et maman, puis on va avoir beaucoup de plaisir, là. Même les parents vont avoir du plaisir à lire cet album-là. Chez Stanquet, Anne Loisel qui publie Papillon au pluriel. C'est Annie Loisel. Annie Loisel, excuse-moi. Alors, on nous présente 4 femmes bien différentes chacune des autres. Alors, il y a Augustine qui est la mère et ses 3 filles qui sont maintenant à l'âge adulte. Alors, Teresa, Alissa et Anne. Et le roman s'ouvre avec la mort d'Albert qui est un homme qui était très dur, très froid. Et c'était le patriarche de la famille. Et les 4 femmes ont toutes eu une vie amoureuse très, très difficile, pas satisfaisante. Alors, elles se posent beaucoup de questions depuis la mort d'Albert et elles vont tenter d'améliorer les choses dans leur vie, tenter d'avoir une vie amoureuse plus épanouie. Alors, magnifique écriture de l'auteur, bien ficelée. Et je dois avouer qu'au début, j'étais un peu mêlée avec les différents personnages de chacun des amoureux des filles, mais rapidement, on comprend qui va avec qui. Alors, très, très beau roman de Annie Loisel. Si on parlait maintenant de Déni, de Anna Raymond Gazaille, chez Léméac. Alors, c'est l'histoire de Anya qui a quitté son pays en mariant un Québécois pour tenter d'améliorer son sort. Son mari la traite pas bien. Elle décide de s'enfuir. Elle vit de façon clandestine dans le parc Extension à Montréal. Elle est danseuse dans un bar de danseuses nues. Et en parallèle, on découvre le corps de Nord en maillot de bain. Elle est retrouvée avec son hijab au tremplin de la piscine municipale à l'intérieur et où elle se rendait souvent nager dans les périodes où c'est les femmes qui peuvent nager parce qu'elle est musulmane, cette jeune fille-là. Et en plus d'être pendue par son hijab, elle a les poignets taillés. Alors, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un homicide? Est-ce que c'est un crime d'honneur? Et il y a beaucoup de policiers qui vont être affectés au dossier. Et plus les recherches avancent, plus ils découvrent de nouvelles informations concernant cette mort-là qui est assez particulière, ce qui va compliquer les choses pour tout le monde. Et on voit vraiment dans ce roman-là que l'auteur a fait beaucoup de recherches sur les crimes d'honneur, sur le travail des policiers dans ces cas-là. Alors, très, très bon roman policier de l'auteur. Alors, j'ai beaucoup aimé. Ça nous tient en laine du début jusqu'à la fin. Là. J'imagine que les policiers, justement à cause du fait qu'elle est musulmane, ça fait une différence dans leur enquête. C'est pas la même approche. Ça complique les choses. Et dans ce cas-ci, l'ambassade s'en mêle, aussi le gouvernement, parce qu'ils ont peur de l'image qu'on pourrait donner en tant que Québécois. Alors, très, très bon roman de l'auteur Anna Raymond Gazaille, Déni. Hey, c'est une bonne suggestion. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la prochaine aussi, parce que ça s'adresse directement à moi. Kilo Cardio 3. Isabelle Huot, José Lavigueur et Guy Bourgeois. Donc, avec un DVD d'entraînement inclus. Exactement, DVD d'entraînement où on retrouve l'entraînement cardio, entraînement musculaire, étirement, un bon programme de mise en forme. Et ce qui est intéressant dans ce nouvel ouvrage de Kilo Cardio qui connaît un immense succès, 8 semaines de menu et encore une fois, on a la liste d'épicerie qui est détachable. Et ce que moi j'aimais moins des premiers ouvrages, c'est que souvent, quand on est toute seule, quand on habite toute seule, ben on perdait beaucoup d'aliments. Alors, dans ce cas-ci, Isabelle Huot a vraiment beaucoup travaillé pour qu'on puisse réutiliser les mêmes produits pour qu'on perde moins d'aliments et que ça coûte moins cher à aller faire son épicerie parce qu'on le sait, le coût de la vie n'arrête pas d'augmenter. Oui, puis manger très santé, c'est un peu plus cher. C'est pas toujours évident. Oui, c'est ça. Alors, Isabelle Huot a travaillé très, très fort là-dessus.
Et j'ai beaucoup aimé les onglets de motivation Oui, de c'est Guy bien Bourgeois. fait. C'est vraiment très, très bien fait. Il y a plus d'images que dans les autres kilos cardio. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a des témoignages de gens qui ont perdu beaucoup de poids grâce aux 2 premiers kilos cardio. Alors, ça peut encourager les gens à se prendre en main. Et comme le disent les 3 auteurs, c'est pas un régime, c'est juste un moyen d'améliorer sa qualité de vie en mangeant de façon plus saine et en faisant de l'activité physique. Puis l'édition, c'est bien fait parce que c'est pas un livre relié collé, là, c'est un spiralé, là. Alors ça, on peut le laisser ouvert à la page sur un exercice ou sur un menu. Donc, ça reste ouvert. Ça reste ouvert, c'est ça. On adore ça. Oui. Ben, si tu me permets, Richard, on s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission.